Une fois qu'on a, réalisé les étiquettes et les, cotations des différents éléments, on peut rajouter les étiquettes, enfin des différents éléments de poutre, éventuellement de linteau. On peut rajouter des étiquettes pour tous les éléments, bande noyée, linteau, dalle. Alors à titre d'exemple, on va regarder ce qui se passe pour la dalle. Donc, on retourne dans le menu Annoter et dans Annoter, on va choisir ici étiquette par catégorie. Et là, eh bien, il suffit que je me rapproche d'éléments pour justement choisir leur étiquette. Là, si je sélectionne la dalle, eh bien, le logiciel m'avertit, aucune étiquette n'est chargée pour sol. Voulez-vous en charger une maintenant? Moi, je fais simplement oui. Et il me propose, alors dans l'arborescence, ça se trouve dans la librairie France, annotation, dalle. Et là, dans les dalles, il me propose deux types d'annotation. Une annotation, vous voyez ici avec une étiquette où j'ai l'altitude brute de ma dalle et ici l'altitude projet. Alors habituellement on raisonne plutôt en altitude projet. Tout dépend de la façon dont on a défini nos éléments et les différents niveaux de notre bâtiment. Nous on va partir sur le niveau projet. Ok. Et là, eh bien, vous voyez, la dalle, il vient me la mettre, enfin l'étiquette, il vient me la placer, si je clique, il me l'a placée ici. Je peux bien entendu venir la déplacer par la suite. Vous voyez que il garde ici une ligne de rattachement. Si je sélectionne mon étiquette, cette ligne de repère, eh bien, je peux tout simplement la désactiver et placer où je le souhaite ma dalle. Alors, il est tout à fait envisageable de venir modifier cette dalle-là, enfin de modifier l'étiquette. Parce que vous voyez, ce qui est affiché ici, c'est dalle BA 200. Moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est simplement qu'ils me mettent l'épaisseur de la dalle. Je vais donc dans modifier la famille et je vais aller regarder comment elle a été définie. Alors, elle a été définie ici, d'abord avec ce libellé-là. Ce libellé, je peux venir le modifier. Et à l'intérieur, je retrouve donc encore ici, dans ma catégorie sol, toutes les propriétés de ma catégorie sol. Et vous voyez qu'en fait, ce qui a été défini, c'est le nom du type. Sauf que le nom du type de ma dalle, c'est pas forcément épaisseur 20. Donc, il faut peut-être que je remplace et que je mette autre chose. Alors, est-ce que ici, je peux avoir l'information dans les différents éléments qui correspondent à mes paramètres? J'ai épaisseur du porteur. Peut-être que ça serait intéressant de l'avoir. Alors, si je fais ça et que je remplace épaisseur 20 par épaisseur du porteur, enfin par le nom du type par épaisseur du porteur, cet élément-là, je peux l'enlever. Je vais essayer avec épaisseur du porteur pour voir ce que ça donne. Je lui mets un préfixe EP, sûr, et puis je clique sur OK. Donc allons voir maintenant ce que ça donne si je charge ça dans le projet. Je remplace la version existante. Bon, alors visiblement, il ne met pas grand-chose sur l'épaisseur du porteur. Alors, où est-ce que je peux avoir cette information sur mon sol? Ce que je voudrais, donc, dans mes différentes contraintes, ici, c'est peut-être dans les propriétés de type, effectivement, que dans la structure, j'ai l'épaisseur par défaut. Donc, en fait, c'est épaisseur par défaut qui m'intéresse. Il faut que dans mon étiquette, ici, je place l'épaisseur par défaut. Donc, j'y retourne, je sélectionne mon étiquette, modifie la famille. Je prends donc mon libellé, modifier le libellé, et ici, au lieu d'épaisseur du porteur, je vais prendre épaisseur par défaut. OK. Charger le projet, remplacer la version, et là, je vois mon épaisseur par défaut. Alors après, cette épaisseur par défaut, c'est 0,20. Au lieu de raisonner en mètres, eh bien peut-être raisonner en centimètres, et puis mettre en suffixe centimètres. Je retourne donc dans modifier la famille. Je prends mon libellé, je le modifie.
Et ici, je vais rajouter l'épaisseur. Je vais ici noter centimètres. Et pour que ce soit en centimètres, eh bien, il faut peut-être que cet élément-là, je modifie les unités du paramètre. Donc au lieu d'utiliser les unités du projet, je vais raisonner, moi, en centimètres. En gardant 0 chiffre après la virgule, parce que je pense que c'est suffisant. Hop, on va regarder ce que ça donne si on fait ça comme ça. Je remplace la version. Et là, j'ai EP 20 cm. Encore un petit détail, bon, on n'a pas beaucoup de place sur ce graphique, donc il faudrait peut-être que je le modifie un petit peu, que je modifie au moins dans le libellé, eh bien, l'épaisseur de mon écriture. Peut-être que je peux écrire en 2,5. Là, c'est un petit peu plus pertinent. En dessous, qu'est-ce que je veux voir apparaître en dessous? Ce que je voudrais voir apparaître, c'est la rase supérieure de ma dalle. Alors, quel est le paramètre qui correspond à cette rase supérieure? Eh bien, a priori, c'est plutôt la contrainte. Donc, on est sur le niveau R+2. Est-ce que quelque part, j'ai l'élévation? Eh bien, oui. J'ai ici l'élévation à 5,27 m. Donc ça, c'est la rase supérieure de ma dalle. Donc, élévation en haut. Je vais donc retourner dans mon étiquette, modifier cette famille, et dans ce libellé-là, je vais le modifier. Là, j'avais élévation au niveau du noyau, bon, ce n'est pas forcément ce qui correspond, donc je vais prendre élévation en haut. Je recharge dans la famille, je remplace la version existante, et là, j'ai les bonnes altitudes.